Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante dans le domaine de l'astronomie. J'ai récemment exploré ces anciennes galaxies ultra brillantes qui semblent complètement hors de leur place dans l'univers. C'était vraiment surprenant à voir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces galaxies, qui datent de plusieurs milliards d'années, se trouvent là où elles ne devraient pas être et ce que cela signifie pour notre compréhension de l'évolution de l'univers. Restez avec moi pour plonger dans ce mystère cosmique. De très anciennes galaxies ultra brillantes dans des régions de notre univers presque vides? Les modèles ne l'envisagent pas. Et pourtant, ceux que les astronomes appellent des quasars, pour quasi-stars, comprenez, presque étoiles, sont en réalité des noyaux extrêmement brillants de galaxies. Parce qu'ils s'y cachent des trous noirs supermassifs qui, lorsqu'ils avalent du gaz et des poussières, dégagent énormément d'énergie. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est qu'il puisse avoir déjà existé des objets aussi brillants et massifs seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ils ne savent pas vraiment comment ils ont pu se former. Mais ils supposent que ces quasars ont vu le jour dans des régions denses de l'univers primordial. Des régions dans lesquelles on trouvait donc aussi pas mal d'autres galaxies plus petites. D'où la surprise d'une équipe d'astronomes lorsqu'ils ont découvert récemment, sur les images renvoyées par le télescope spatial James Webb, que certains des quasars les plus anciens de l'univers évoluent presque dans le vide. En moyenne, ces quasars ne se trouvent pas nécessairement dans les régions les plus denses de l'univers primitif, souligne Anna Christina Ehlers, professeure de physique au Massachusetts Institute of Technology, MIT, États-Unis, dans un communiqué. Et la question se pose alors de nouveau. Comment expliquer que des quasars aussi gros existent au milieu de nulle part, alors qu'ils semblent n'avoir rien aux alentours pour se nourrir? Des quasars au milieu de nulle part. Les 5 quasars que les astronomes ont étudiés se sont formés entre 600 et 700 millions d'années seulement après le Big Bang. Alimentent par des trous noirs supermassifs d'1 milliard de fois la masse de notre Soleil. Le télescope spatial James Webb a fourni des images plus détaillées que jamais de ces objets et de leur voisinage. Celui que les astronomes qualifient de « champ du quasar ». Dans The Astrophysical Journal, les chercheurs rapportent que les champs de quasars qu'ils ont observés sont apparus très différents les uns des autres. Un quasar se trouve autour de 50 galaxies. Un autre, de seulement 2. Pourtant, ils ont tous les deux la même taille, le même volume, la même luminosité et le même âge. C'était vraiment surprenant à voir, commente Anna Christina Ehlers. Comment former un quasar sans rien pour l'alimenter? Pour expliquer le phénomène, les astronomes suggèrent que ces quasars qui semblent voguer au milieu de nulle part ne seraient, en réalité, pas si esselés. Il pourrait se trouver, dans leur champ, des galaxies entourées d'une épaisse poussière qui empêcherait nos instruments de les détecter. Des observations plus poussées devraient aider à y voir plus clair. Si l'hypothèse est infirmée, peut-être sera-t-il temps de questionner les modèles cosmologiques admis. Ceux qui suggèrent que ces quasars les plus anciens ont grandi en continu, avec des taux d'accrétion très élevés. Car dans les régions relativement vides de l'espace dans lesquelles semblent s'être développés certains d'entre eux, il n'y avait tout simplement pas suffisamment de matière pour atteindre les masses mesurées. Nos résultats montrent qu'il manque encore une pièce importante du puzzle de la formation des trous noirs supermassifs, note Anna Christina Ehlers. S'il n'y a pas assez de matière autour de certains quasars pour qu'ils puissent croître en continu, cela signifie qu'il doit y avoir une autre façon pour qu'ils puissent se développer. Nous ignorons laquelle. En conclusion, ces anciennes galaxies ultra brillantes, qui semblent défier notre compréhension de l'univers, nous rappellent à quel point notre connaissance de l'espace est encore incomplète. Leur présence inattendue dans des régions où l'on ne s'attendait pas à les trouver soulevait de nombreuses questions sur l'évolution des galaxies et les mécanismes qui les régissent. Ces découvertes fascinantes ouvrent la voie à de nouvelles recherches et nous incitent à explorer davantage les mystères de notre cosmos. Restez curieux et continuez à observer, car l'univers a encore beaucoup à nous révéler.